Là, on est bien. On est pas mal. Là, on est bien. Franchement, une journée, comment on pourrait dire, sudiste, Oui, complètement. Il a fait trop beau. Il a Hein, fait 30 comme- degrés. 30 degrés. Ouais, c'était magique. Voilà. Et les vendanges sont passées et il fait 30 degrés. Oui, On dirait le sud, on dirait le sud. mais on est au sud. Mais au On est sud dans le sud-ouest. de la Gironde. Ah, dans le sud de la Gironde. On est Oui, dans le c'est sud, vrai. donc c'est le sud. Ouais, c'est le sud. C'est le sud. Et tant qu'à faire pour venir en Gironde, en terre burdigalaise, que je redécouvre à chaque fois que je viens, je m'y amuse beaucoup. Et j'aime pas aller voir n'importe qui, et j'aime aller voir des gens qui ont un style, qui ont une envie de faire du vin, qui ont envie de se faire plaisir et de faire plaisir. C'est-à-dire être dans le vrai sens du vin pour moi, qui est le partage. Et tant qu'à partager, eh bien, je ne suis pas venu voir n'importe qui, comme d'habitude. Je suis au château de Lyonne, et je suis venu voir une gentille Lyonne, T'es gentil. qui est Véronique Smati. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je te remercie d'être venu me dire un petit bonjour. Écoute, c'était un plaisir. La journée a été un peu bousculée, un peu mouvementée, Ouais, pour toi. tous les deux. Oui, c'est vrai. Tous les deux. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, il fait super beau. Il fait beau, Ouais. le reste, on s'en fout. On s'en fiche. On en rigolera dans 2 ans. J'espère. Alors, tu as un parcours qui est assez étonnant, c'est-à-dire que tu es devenu vigneronne non pas par hasard, mais je veux dire par des circonstances. Oui, c'est ça. Par des circonstances très particulières où en fait j'ai croisé la route d'une amie qui m'a parlé d'une propriété qui était dans les Graves, qui était un petit peu à l'abandon, parce que ça faisait 2 ans que la propriétaire ne vendangeait plus. Et elle m'a dit, c'est un très beau lieu. Moi, je connaissais pas du tout le territoire des Graves, parce que moi j'arrive plutôt de la rive droite. Donc du coup, je suis venue, j'ai visité, j'ai trouvé ça beau, et puis je me suis dit que ce serait Tu t'es lancé, un chouette challenge. Oui, un vrai saut à l'élastique. Un complet, ouais. Complètement. On va pas parler de ton parcours professionnel parce que tu m'as dit il est tellement multiple, je suis Ouais. autodidacte. C'est compliqué. C'est Ouais. peut-être ta force. Je sais, peut-être, je sais pas. Oui, Bah, peut-être que j'ai un regard. Imaginatif, Oui, voilà. imaginatif et pas dogmatique. Ah non, ouais. Je rêve un peu en fait, je pense. Voilà. Aussi. Mais c'est bien de vivre ses rêves et c'est bien. Mais tu penses hein? Je Ouais, sais pas. moi, je pense, J'ai pas ouais. toujours dans la réalité, mais bon, c'est Et pas je grave. trouve que tu as quand même pas mal réussi. Donc tu achètes ce domaine un peu par bravade. Un peu, oui. Par bravade, par challenge, par Oui. envie de... Et tu as quel âge à ce moment-là? 37. 37. Donc c'est il y a, Ouais, ouais, non, il y a trop, 2, ouais. 3 ans. Oui, c'est il y a 3 ans. Pile poil, Pile c'est poil ça. 3 ans, C'est ça, hein. complètement. Voilà. Donc il y a une petite dizaine d'années, tu te Voilà. lances comme ça, saut à l'élastique. Tu achètes ce domaine, tu n'as jamais fait de vin. Non. Quelle est ta première idée tout de suite là? Tu te retrouves face à tes vignes, tu vas quand même te dire je vais faire du vin, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vin? Eh ben, essentiellement le vin que moi je bois, c'est-à-dire le vin de la convivialité, du partage. C'est ce que j'aime et c'est ce que je vis et c'est ce que j'avais envie de faire. Après, je sais pas si, au tout début, je savais pas si j'étais capable de le faire, mais je sais que c'est ce que j'avais envie de faire. Moi tu m'as dit tout à l'heure, j'ai envie de faire du vin que j'aime et que mes amis aiment. Ah oui, c'est hyper important parce que de toute façon. Tu m'as dit c'est mes premiers critiques. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, ce sont les premiers à qui j'ai présenté ce que j'étais capable de faire et la toute première cuvée qui n'était pas la plus fantastique, on va dire, parce que c'était 2007, donc c'était pas optimal. Ouais. Mais c'est malgré tout eux qui l'ont goûté, qui m'ont commenté ça, et qui m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Et puis c'est celle qui m'a permis, moi aussi, de me caler, quoi. Tu es installé dans les Graves, et là on est dans des tout vieux merlots qui ont Ouais. quel âge là? Ouais, ça là, non. Alors c'est pas des vieux merlots, tu vois. Ça, c'est des merlots Ils ont que j'ai une trentaine, replantés. quarantaine? Non, même pas. Ah ils sont bien. Ils sont jeunes. Ils ont une belle hyper vigueur. jeunes. En fait, c'est des merlots qu'on a plantés justement juste quand on est arrivé. Donc c'est des merlots qui ont dit. Tu dois avoir un très bon pépiniériste. J'ai un très bon pépiniériste qui s'appelle Pierre Baudon. Voilà, qui est aussi ma moitié. Voilà. Mon chéri. Mmh. La source vive. Oui, c'est ça. Un La peu. source vive. Ouais. Je te taquinais sur tes pieds de vigne, justement, c'est là que je voulais en arriver. C'est une chance quand même d'être avec un pépiniériste, c'est quelqu'un qui va soigner ton matériel végétal, qui peut être la chose la plus précieuse dans un vignoble. Ah oui, ça c'est sûr. D'abord parce qu'il a une super connaissance. Lui, des porte-greffes. Après, des sols, on les a découverts ensemble parce qu'en fait, on ne les connaissait pas, les sols de cette propriété. Mais néanmoins, en fait, en regardant comment ça se comportait déjà quand on a arraché et qu'on a replanté, on avait déjà une petite idée. Et c'est vrai que lui, c'est vraiment c'est un pro, quoi. Mhm. Ouais, c'est cool, quoi. On a discuté tout à l'heure, je trouve qu'il en a sous la pédale. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, il tient son élément. On a goûté tes vins. C'est une belle dégustation. Ça t'a plu? Franchement. Ah, j'ai bien aimé le blanc. J'ai trouvé que le blanc était dans un registre gourmand, plaisant. Pas du tout ce côté buis, pipi de chat, ouais. creux, des vins sans âme, des vins d'ennui.
des vins d'ennui, du Proust encore plus chiant, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, on est C'est sur pas quelque très chose de gourmand, on a envie d'aller chercher un truc à bouffer, on a envie de se faire chauffer des rayons de Loire, et puis hop, se servir un godet de ça, tu vois, ce genre de choses-là. Et on a goûté plusieurs tes vins, ton Grave qui est convaincant, mais là, la bouteille que j'ai retenue, je vais vous montrer l'étiquette parce qu'elle est franchement superbe. Voilà, c'est l'Envolée. J'aime beaucoup ces ballons qui s'envolent. C'est un 100% Merlot, C'est ça. et il est marqué Bordeaux. Oui, et oui. Parce que, en fait, on a voulu faire une gamme de produits parce qu'on avait, ici au Château de Lyonne, on a un rouge, un blanc. Et c'est vrai que quand on part sur certains marchés et qu'il faut qu'on propose nos produits à nos clients, c'est toujours compliqué parce qu'ils nous demandent toujours, mais en fait, vous faites que 2 vins, quoi. Et donc, quand on s'est un petit peu agrandi, on a acheté des merlots qui étaient beaucoup plus vieux, qui avaient une quarantaine d'années, et donc on a pensé peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de différent. Et à cette époque-là, il y avait une jeune fille qui travaillait avec nous, qui s'appelle Johanna, et qui a passé 2 ans, 3 ans presque avec nous. Et cette jeune fille, en fait, c'était une créa, elle réfléchissait beaucoup, elle était très investie dans le domaine, même si elle était à l'école. Hein. Et elle a pensé, elle a réfléchi à l'Envolée toute seule comme une grande dans son coin, à force de noter qui on était et ce qu'on faisait. L'inspiration lui est venue. Ouais. Et un jour, elle m'a dit, Véronique, le vin il faut l'appeler l'Envolée de Lyon. Ça représente la nouvelle envolée du domaine et puis la vôtre, votre nouvelle vie, votre Je trouve vie que de c'est vigneronne. génial de remettre l'humain au milieu de son vin. Oui. C'est ce que je tente toujours de faire. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce vin, c'est que je trouve qu'il te ressemble bien. Il a à la fois un côté prime sautier, mais en même temps, il y a beaucoup de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a pour moi quelque chose d'à la fois profond et gourmand dans ce vin. C'est un vin qui risque de donner une maladie, c'est la maladie des eaux de verre. C'est vrai. C'est-à-dire tu en bois un verre, puis un autre verre, et puis un autre verre. Et Je puis... serais contente. C'est quelque chose qui a une grande buvabilité. Oui. C'est un mot que beaucoup détestent, qui est anti-intellectuel, comme tes vins, mais je trouve ça tellement... Non, moi je suis très flattée que tu me dises ça. Moi, Je ça me trouve que fait c'est d'une plaisir. gourmandise, c'est un bonbon. C'est vrai. C'est un vrai On aurait bonbon. dû l'appeler comme ça, le bonbon. Le bonbon, pourquoi Ouais. pas. Mais je trouve que l'Envolée lui va très bien, l'étiquette est tellement réussie. Alors, toi qui es toute jeune, toute prime sautière comme ça, toujours Merci. dans le rêve, l'envie, c'est quoi ton prochain challenge là? Oula, je sais pas. Aller faire une vidange? J'ai la vidange du tracteur. Non, mon prochain challenge, déjà c'est continuer à avoir déjà la passion de ce que je fais, c'est un challenge de tous les jours. Et puis après, continuer à, je sais pas, à essayer de faire des choses qui séduisent les gens. Vendre du vin à Tahiti? Vendre du vin à Tahiti, partir à Tahiti. Putain, je rêverais d'y aller, mais non, c'est pas pour maintenant. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à quel était mon prochain challenge, mais déjà faire tout ce que je fais aujourd'hui. Pérenniser ce c'est qui un est en challenge, place. C'est un challenge. Oui, Ouais. mais de toute façon, c'est chaud, hein, le métier de vigneron. Enfin, c'est pas un métier Ah facile. mais ça j'en suis persuadé, c'est tout sauf poétique. Hein. Ceux qui croient que nous, c'est on se est promener en- dans les vignes tout nu Non. avec Non. des feuilles de vigne dans les cheveux, Non. c'est pas ça. Hein. C'est bien ancré les pieds dans le sol et il faut vraiment avoir. Mais je On fais peut les- rêver, on peut avoir la tête dans les étoiles, mais malgré tout. Je fais les faut bosser, vendanges quoi. d'Afalgan. Hein. Les vendanges d'Afalgan, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. tu vois, donc c'est un peu ça. Donc on a passé un très bon moment ensemble. Bah, moi, je suis contente J'ai que tu goûté, sois venu. j'ai goûté des très beaux vins, des vins de, je dis bien gourmands, anti-intellectuels, mais j'insiste bien là-dessus, c'est pas prise de tête, c'est hop, saucisson, pain, copain, on y va. Et moi j'adore ça, je trouve que c'est des vins qui te ressemblent bien. C'est gentil. Parce que ce qui m'a donné envie de venir te voir, Ah oui, ce c'est sont vrai. des photos de toi que j'ai vues avec plein d'amis, Ah plein oui, de oui, sourires oui, et de toujours. rires. Et, Ouais. et j'ai trouvé, j'ai dit ça peut pas être quelqu'un d'innocent, ça va être quelqu'un de très très bien. Et je me suis pas trompé, une fois de plus. T'as J'ai tout eu le fait. flair. Ouais. Bon, bah écoute, merci. Hein. On va terminer de la meilleure façon qui soit, parce Oui. qu'on va terminer par ma phrase fétiche à laquelle je crois à 200%. On trinque et puis on se dit qu'elle est pas belle la vie. Si, Franchement, pas belle la vie. avec si. ça le fait. Et puis ça, c'est pas de la figuration, on va le mettre à l'intérieur pour du vin. Ah oui. Yallah. Ok, bon. C'est pas mal. Hein. Franchement. Petit Jésus qui glisse avec sa culotte de velours. Ça se dit. C'est vrai. Non, je vais pas balancer le reste dans la vigne, je vais mettre dans mon crachoir intégré. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un crachoir intégré. Mais moi, je pense que je vais faire la même chose que toi. T'as aussi un crachoir intégré? Mhm. À la mode. Oui.